Bonjour à tous, je voulais vous proposer un making-of de mon dernier projet d'animation. Au départ, c'était juste censé être une simple vidéo de compilation de moi en train de travailler avec quelques sous-titres, mais je m'amusais tellement pendant le montage qu'il a évolué d'une manière bien différente. Je sais pas si ce sera bien, je sais pas si je le referai, mais c'est parti. Alors, je vous montre aujourd'hui un aperçu de ma façon de procéder lorsque je crée un projet d'animation. Je vais essayer de présenter ça de manière à ce que ce soit abordable même pour ceux qui connaissent peu ce milieu, donc je vais pas rentrer dans les détails, cette vidéo n'a pas la prétention d'être un tuto et je suis d'ailleurs pas sûre de la qualité de mes conseils, c'est juste que c'est ma façon de faire et ça marche pour moi. Et j'espère que vous trouverez ça intéressant. En fait, un projet d'animation est souvent divisé en 3 étapes. D'abord la pré-production, où sont décidés le scénario, la direction artistique, la planification des différentes tâches à venir. Puis vient ensuite la production, donc le moment où est concrètement réalisée l'animation, que ce soit celle des personnages ou de certains effets visuels. Et enfin, la post-production, dont le but est de mettre en valeur ces images, de les réunir au montage, les étalonner pour obtenir le rendu final du projet. Donc logiquement, on va commencer par l'étape 1, la pré-production. Autrement dit, comment je crée les bases de mon projet. Pour celui-ci, je savais déjà que je voulais créer une animation dans la continuité du projet précédent, Tanifa. Alors, pas une animation aussi longue, juste une petite séquence de quelques secondes, mais sur laquelle je voulais m'essayer à un rythme plus dynamique. L'avantage ici, c'est que je peux récupérer certains éléments de pré-production de ce précédent projet, comme les chara-design par exemple, donc ça va me permettre de gagner beaucoup de temps. Mon idée de départ, c'était d'animer une confrontation entre les personnages. Donc je commence par tout bêtement poser à l'écrit mes idées d'ambiance, de mouvements de personnages et de caméra, comment je compte les placer dans le cadre et composer ce dernier. Je fais un pot pourri d'idées sans chercher nécessairement à les harmoniser entre elles. En fait, ça m'amène sur une des parties que j'aime le plus lorsque je commence un projet, les recherches. Je peux passer un temps absurdément long à faire des recherches. J'adore scroller et digresser, cette imprévisibilité de là où ça va me conduire. Par exemple, en cherchant simplement un nom pour ce petit projet, et puisque mon lore autour de Tanifa s'inspire de la culture maori, je recherche un mot en maori. Et je me laisse dériver sur internet pendant des heures, découvrant des choses parfois pertinentes ou non, mais toujours intéressantes, et qui souvent peuvent apporter de nouvelles idées pour ce projet comme pour d'autres à venir. Et c'est comme ça que je choisis le nom Fafei, un mot maori qui semble évoquer le conflit, le combat physique comme mental. Voilà. J'ai un nom, plein d'idées de plans et de mouvements, mais je suis pas sûre de comment les organiser, les rythmer ou même quelle durée accorder à quel plan. Dans ce cas-là, la musique peut servir de tuteur. J'en trouve une qui correspond à l'énergie que j'ai en tête pour me baser sur ses percussions, son intensité, son rythme, pour essayer d'établir le mien. Maintenant, j'ai assez d'éléments pour commencer à créer un storyboard, puis le développer en une animatique. Alors, dans le jargon cinématographique, le storyboard, c'est une suite de dessins qui suggèrent la composition des plans et les mouvements de caméra, des ébauches de mouvements de personnages, etc. Et l'animatique, c'est sa version primitivement animée. Le but ici n'est pas de faire quelque chose de propre, mais de se concentrer sur l'intention, donc les timings, les pauses et leur durée. C'est un peu la charpente, le mur porteur du projet. C'est du brut, mais ça doit être solide parce qu'il résume visuellement toutes mes idées et oriente l'animation à venir. Voilà un premier jet. Bon, entre les différents plans, les mouvements de caméra, les éléments présents dans chaque scène, ça commence à faire pas mal d'infos à retenir pour la suite. Donc c'est généralement à ce moment-là que je me crée un petit fichier Excel pour tout lister et organiser les différentes tâches qu'il me faudra faire. J'attribue un numéro à chaque plan et sa durée, les personnages qui y sont présents, s'il y aura des FX dans la scène ou des mouvements de caméra. Ça m'aide à m'y retrouver, notamment quand je mets de côté le projet plusieurs jours et reviens en ayant oublié où j'en étais. Et puis c'est aussi assez motivant et satisfaisant de le voir se remplir au fur et à mesure que j'avance. Ça peut paraître maniaque pour certains, mais le dossier de mon projet va se remplir avec le temps et une bonne organisation, même pour un petit projet, ça sert toujours. Bon, j'ai fixé mes idées et les ai organisées. Maintenant, je vais pouvoir leur donner une identité graphique grâce à une bible graphique.
C'est un document qui réunit tous les éléments visuels du projet et qui me servira de référence lorsque j'animerai. J'en avais déjà construit une pour Tanifa, donc ici je me contente de récupérer mes chara-design, leurs références couleurs, ainsi que leur line-up, pour pas me tromper d'échelle quand ils apparaissent dans le même plan. Je crée aussi un color script, c'est-à-dire une colorisation très brute d'images issues de l'animatique pour orienter l'ambiance que je veux donner au rendu final. Ça me servira surtout pour la post-production. Créer une bible graphique n'est pas toujours nécessaire selon l'ampleur d'un projet, et ça peut demander beaucoup de temps. Mais dans mon cas, ça m'aide à mieux m'organiser et travailler beaucoup plus vite à l'animation, notamment en m'évitant de faire des erreurs de proportion ou de design. Et en parlant d'animation, j'ai enfin tout ce qu'il me faut pour pouvoir commencer. L'étape 2, la production. Et je me lance dans l'animation rough, c'est-à-dire que je redessine par-dessus mon animatique en appliquant les informations de ma bible. Mon trait est plus précis, mais je n'essaie pas encore de faire quelque chose de parfaitement propre, car je risque encore de changer d'avis sur certains éléments et les modifier. C'est d'ailleurs probablement pour ça qu'on l'appelle l'animation rough. Je m'applique surtout sur les poses clés des personnages, c'est-à-dire celles qui expriment le mieux son mouvement. Puis j'ajoute plus ou moins d'animations intervalles entre elles pour créer l'illusion du mouvement. J'établis également la perspective de mes scènes, ce qui m'aidera plus tard pour dessiner les arrière-plans. Une fois le rough terminé, je mets tout bout à bout, je m'assure que tout me plaît, sinon je fais quelques retakes, et voilà. Et vient l'étape où tout va devenir plus propre et où les couleurs vont enfin commencer à apparaître. Avant tout, je commence par récupérer les perspectives établies juste avant et dessiner les arrière-plans de chaque scène en prenant en compte ce qui sera visible ou non par la caméra. Et je fais attention à toujours laisser une bonne marge de sécurité en dehors du cadre, au cas où j'ai besoin de la recentrer plus tard. Puis je lance le logiciel Animate. Je crée un fichier pour chaque scène du projet, j'y importe l'animation rough et l'arrière-plan qui lui est associé, ainsi que les références de ma bibliographique. Et c'est parti pour le clean-up. Je redessine au propre par-dessus l'animation rough en respectant mes références couleurs et l'épaisseur des lines. C'est une étape que j'aime parfois autant que je déteste parce que, selon la scène et l'acting des personnages, c'est très satisfaisant ou très frustrant de passer des heures à recolorier des animations que j'ai déjà faites au rough. Surtout que ça alourdit souvent beaucoup mon fichier et j'ai droit à des bugs et des crashs surprises qui me font parfois perdre des heures de travail. Heureusement, j'en ai pas eu beaucoup pour ce projet-là. C'est aussi l'étape où je décide des overlaps, c'est-à-dire toutes les animations secondaires qui suivent le mouvement du personnage, comme les vêtements ou les cheveux. Il en va de même pour le lip sync, donc la synchronisation labiale et les expressions du visage. Les overlaps et le lip sync, je les fais toujours en dernier, car une fois encore, si je décide de modifier certaines parties ou timing de mon animation principale, je devrais aussi les refaire, comme ils dépendent directement d'elle. Parfois, je dois redessiner au propre les personnages intégralement image par image. C'est souvent le cas des poses les plus dynamiques qui évoluent tout le temps. Mais parfois, je peux réutiliser des éléments quasi identiques d'une image à l'autre, des parties de corps comme les mains, les pieds, et ainsi gagner du temps. Et dans ces cas-là, je peux aussi demander au logiciel de calculer des animations intervalles entre deux poses similaires, en déformant légèrement le dessin. Mon framerate est de 24 fps. Mais je n'anime qu'une image sur deux car ce n'est généralement pas gênant pour l'œil humain et ça me donne 2 fois moins de travail. Cependant, j'utilise souvent toutes les frames d'une seconde pour les mouvements de caméra ou les animations vraiment rapides pour les rendre plus lisibles et fluides. Et puis parfois, j'anime toutes les 3 ou 4 frames au lieu de 2 pour marquer davantage un mouvement en le laissant apparaître plus longtemps ou juste pour des raisons de... parce que... Je regarde mon tableau Excel se remplir de verre et une fois tous les plans clean terminés, j'exporte une preview de chaque fichier pour mettre tout ça bout à bout et voir si tout marche bien ou si certaines retakes seront nécessaires. Seulement après, je fais les FX. Ah oui, petite précision. Les FX, c'est tout ce qui regroupe les animations de fumée, d'eau, de feu, de poussière, que ce soit directement lié au personnage ou bien à des éléments du décor. Si je le fais après, c'est parce que la plupart interagissent avec les personnages et vous connaissez la chanson maintenant. En cas de retake de mon animation de base, ça me contraindrait à refaire également les FX. Et une fois que c'est fait,
on peut considérer que l'animation est officiellement terminée. Tout est beau, tout est propre, la production est achevée et on peut donc passer à l'étape 3, la post-production. Et là vient le fabuleux moment des exports. Il faut maintenant que je rouvre chaque scène pour exporter leur animation et les convertir en séquences PNG, mais il faut le faire pour toutes les différentes couches d'éléments animés de chaque fichier. Oui, je me suis embêtée à tout séparer sur des calques différents, vous verrez juste après pourquoi. Et ça prend du temps, et c'est là que mon dossier commence à se remplir de beaucoup d'éléments, et c'est pour ça que l'organisation établie avant m'est utile. Et encore une fois, c'est un petit projet de quelques secondes. Mais je prends mon mal en patience, parce que juste après les exports, vient le moment que je trouve le plus satisfaisant. C'est comme faire le glaçage d'un gâteau, le compositing. Je vais maintenant sur After Effects et j'importe tous mes éléments d'animation clean, que je range bien correctement parce que là il y en a beaucoup. C'est là que je ressors mon color script de ma bibliographique et plan après plan, j'ajoute l'ambiance du coucher de soleil, mais aussi les lumières et les ombres sur les personnages et au sol. Et c'est pour ça que je me suis embêtée à séparer les éléments lors des exports. Ça me permet de travailler plus précisément et plus facilement sur la silhouette des personnages. Je crée des flous de vitesse par-ci, retouche le rendu des FX par-là. Selon la proximité de la caméra avec les personnages, j'aime aussi ajouter quelques aberrations chromatiques et un flou gaussien sur les bords du cadre pour imiter les comportements d'une vraie caméra. Je mets progressivement les scènes terminées bout à bout, je remplis de vert mon tableau Excel et j'évite de peu les crashs et la corruption de fichiers. Quand tout est fini, je vérifie une dernière fois qu'il n'y ait pas de problème ou de bug quelque part, s'il y a besoin de retake ou non, puis j'ajoute un petit générique de fin. Un de mes amis qui gère en musique et en sound design a accepté de me faire l'audio. Echo, merci encore pour le banger que tu m'as pondu si rapidement. Tu es the king. J'ai fait un dernier export avec la somme de tout le compositing. Et voilà, ce qui en sort, c'est la version finale. Le projet est donc officiellement terminé. Généralement, je m'empresse de tout publier sur mes réseaux pour pas me donner le temps de trouver trop de défauts et de vouloir modifier certaines choses. Parce que je suis du genre à retoucher à l'infini mes dessins et animations. Je trouverai toujours quelque chose qui va pas, donc je me force à couper le cordon et à jeter le bébé vers son indépendance. Avec le temps, les défauts les plus évidents me serviront de leçon, et jour après jour, j'en trouve de nouveaux sur cette animation. Mais c'est rassurant car ça me donne le sentiment que j'évolue pas à pas et que je peux toujours apprendre à faire mieux. Je me sens toujours un peu vide à la fin d'un projet, que ce soit de dessin, d'animation ou autre, car toutes les choses qui me remplissaient la tête et l'occupaient ont maintenant disparu, et je ressens très vite le besoin de me trouver un autre projet pour la remplir à nouveau. J'ai l'impression que ça donne du sens au temps qui passe. Je suppose que c'est ça, être passionné par quelque chose. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo making-of. C'est la première fois que j'essaie un format comme celui-ci, j'espère que vous aurez passé un bon moment devant et que ça aurait été intéressant. Mon audience est majoritairement anglophone et à l'origine j'avais essayé d'enregistrer l'audio en anglais mais je suis pas une parfaite bilingue et ma voix semblait tellement peu à l'aise, c'était un peu cringe. Je n'avais déjà pas l'habitude de m'enregistrer parler alors j'ai décidé que ce serait mieux que je fasse la vidéo en français, ma langue maternelle. J'essaierai peut-être plus tard de faire une piste audio anglaise, mais pour l'instant je m'en remets aux sous-titres. N'hésitez pas si vous avez des questions, que ce soit sur l'animation, les logiciels ou mes super fichiers Excel, je ferai de mon mieux pour y répondre. De même, je prends tout conseil. Bonne chance pour vos propres projets. Prenez soin de vous et à la prochaine!